Rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 3x moins 5x exposant 1 sur x. 1 sur x. Alors, la première des choses, c'est d'écrire ceci sous forme d'exponentielle logarithme. Donc, je vais écrire ceci directement par exponentielle de 1 sur x ln de e de 3x moins 5x. Alors, là, on a affaire à l'argument d'un logarithme népérien qui est constitué d'une exponentielle moins une droite. Ça, c'est une fonction exponentielle. Et ceci, c'est une droite. Alors, les deux fonctions sont croissantes, strictement croissantes. Et on fait la différence de deux droites croissantes. De deux fonctions croissantes. Fonction croissante et une autre fonction croissante. Bon, alors comment ça va, ça? Eh bien, si on en fait une droite, la droite, bon, c'est les croissantes, c'est que, bon, elle va être négative, et puis passer par 0, et puis positif. Donc elle est négative. Bon, elle passe par 0, hein, parce que c'est 5x. Elle est droite linéaire et droite affine. Ici, elle est linéaire parce qu'elle passe par 0. Elle est linéaire parce qu'elle passe par 0. Donc là, elle est négative. 5x passe par 0 et puis elle devient positive. Bon, l'exponentielle, elle est comme ceci. Bon, il y a une asymptote là, horizontale, en y égale 0, puis elle fait ceci. Là, on est, pour x égale 0, on a 1. Parce que e de 1, e de 0, ça fait 1. Alors, que peut-on dire? Ben, ici, elle est toujours positive. La fonction est toujours au-dessus de l'axe des y. Donc, entre le négatif et le positif, c'est le positif qui gagne. Donc, e de 3x est plus grand que 5x lorsque les x sont négatifs. E de 3x est plus grand que 5x lorsque x égale 1, 0. Parce qu'en 0, 5x ça fait 0 et l'autre ça fait 1. Donc 1 est plus grand que 0. Hein. Et maintenant, au-delà, eh bien au-delà, ben, là on a une droite, 5x. Par contre, l'autre, elle évolue très rapidement, 3x. Donc e de 3x est plus grand que 5x pour x positif. Donc, au bout du compte, la différence que vous voyez ici, cette différence-là, elle est toujours positive. Elle sera toujours positive. Donc, on peut rentrer ce qu'on veut là-dedans dans x. Le ln, on sait toujours calculer le ln. On sait toujours calculer le logarithme népérien puisque ce qui se trouve à l'intérieur est toujours positif. Par contre, là, on ne pourra pas mettre 0. Parce qu'on a un inverse. L'inverse de 0, ça n'existe pas. Enfin, ça fait l'infini, ça tend vers l'infini. Donc, est-ce qu'on peut dire que le domaine de cette fonction e de 3x moins 5x, dont je prends le logarithme népérien et que je multiplie par 1 sur x, et bien sûr en prenant l'exponentielle de toute cette expression-là, son domaine, c'est R sauf 0. Elle est définie dans R, sauf 0 parce qu'il y a un inverse. Il y a une fonction inverse qui est 1 sur x. Eh bien, voyons voir ça. Je crée la fonction e exponentielle de 3x. La voici. Créons la fonction 5x. La voilà. Et si je fais la différence, f moins g, voilà, elle sera toujours positive, ces différences. Elle sera toujours positive. C'est normal parce que e de 3x est toujours plus grand que 5x. Donc s'il est toujours plus grand, c'est que e de 3x moins 5x est positif. Il est toujours plus grand, il ne sera jamais égal. C'est deux fonctions qui ne se coupent pas, donc il n'y a pas d'intersection là. Elles ne se coupent pas ces deux fonctions-là.
se couperont jamais. Dès le moment où elles ne se coupent pas, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de racine. On ne sait pas résoudre l'équation de 3x moins 5x n'aura pas de racine. D'ailleurs, vous pouvez voir que cette fonction n'a pas de racine. Hein. Pourquoi? Parce que e de 3x moins et 5x ne se coupent pas. Donc il n'y a pas d'intersection. S'il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de racine à ça. Et cette fonction-là, elle est toujours strictement positive. Toujours. Bon, ça c'est la première constatation. La seconde constatation, c'est si je prends elle est définie dans R, hein, cette fonction-là. Si je prends le logarithme népérien de h, eh bien, vous allez voir que, je vous le dis tout de suite à l'instant, bon, tout d'abord, si je fais ln de x, bon, vous voyez que ln de x, il y a une partie négative quand on est en dessous de x égale entre 0 et 1, 0 non compris, bien sûr, ben, on a du négatif entre 0 et 1. En 1, ça fait, ln de 1, ça fait 0. Hein. Je peux mettre ce point-là. En 1, ça fait 0, parce que ln de 1, ça fait 0. Donc, entre 0 et 1 non inclus, 0 non inclus et 1 non inclus, la fonction est strictement négative. Donc, ça veut dire que si je prends le logarithme népérien d'une valeur qui est comprise entre 0 et 1, eh bien, le logarithme népérien sera négatif. Et donc, si je prends y égale, ici, dans ce cas-ci, je vais couper par 1, y égale 1, cette fonction, la fonction en brune, si je la coupe, ben, il y a une partie qui est entre 0 et 1, vous le voyez. Et donc là, on aura un logarithme népérien qui est négatif. Donc, si je crée ln de h, ben, vous voyez qu'on a une partie négative de ce logarithme népérien. Il y a une partie négative, c'est normal, c'est là où là, on a une zone de la fonction e de 3x moins 5x qui est compris entre 0 et 1. Et donc là, on aura du négatif pour ce logarithme népérien. Bon, et donc, vous avez vu à quoi ça rime cette fonction-là? C'est ça. Elle est en partie, une petite partie négative et tout le restant est positif. Maintenant, si je multiplie par 1 sur x, 1 sur x fois q, bon, c'est cette fonction-là. Et maintenant, je prends l'exponentielle. J'ai multiplié tout simplement par 1 sur x, hein, la fonction qu'il y avait précédemment. Et 1 sur x, vous aurez compris que c'est cette fonction-là. Hein. Bon, je fais cette fonction-là fois la fonction précédente. Alors, si je fais la multiplication des deux, ben, j'ai la fonction en orange. Et je m'intéresse à cette fonction-là et je vais faire exponentielle de R. Exponentielle de R. Et donc, cette fonction-là, c'est la fonction qui est demandée. C'est-à-dire, c'est la fonction qui est E exponentielle de 3x moins 5x exposant 1 sur x. C'est la même fonction. Hein. Je retire celle-là, j'ai l'autre, je retire celle-là. Ah, vous voyez que c'est la même chose. Hein. C'est des écritures différentes, tout simplement. Alors, je vais calculer t de 0. Je vais prendre celle-là, par exemple. T de 0, ça n'existe pas. Parce que je vous dis que donc c'est une fonction qui est définie dans R sauf 0. Donc t de 0 va me dire non défini. C'est normal parce qu'il y a un point rouge. Je cherche la limite quand de la fonction, bien sûr, t au point 0. 0,14. 0,14. Oui. Donc en 0, ça fait 0,14. Bon. Mais ici, moi, je cherche pas la limite en... C'est un point rouge. Hein. Je cherche quand la limite tend vers l'infini. On va voir qu'est-ce qui s'y passe en faisant un zoom. Ah,
il y a quelque chose d'étrange qui s'y passe. Pour x tendant vers l'infini, on doit avoir probablement une asymptote horizontale. Ben, on va la rechercher, c'est pas un problème. Donc je vais partir sur base de l'écriture qui était... Donc le domaine c'est R sauf 0. Donc je peux créer, chercher en plus l'infini. Il y a un sens à chercher en plus l'infini. Et je vais partir de ça pour rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, avant toute chose, je vais quand même l'écrire comme il était auparavant. E de 3x moins 5x exposant 1 sur x. C'est la même chose, hein. C'est de la même fonction. D'ailleurs, je l'ai montré sur GeoGebra. C'est en fait, c'est t ou voire f1. C'est le même. C'est les deux mêmes fonctions. Que je parle de l'un ou l'autre, c'est le même. Complètement le même. Bon, ici, si je mets la limite quand x tend vers plus l'infini, bon, on aura e exposant 3 fois l'infini, c'est e de l'infini, et e de l'infini, ça fait l'infini. Moins 5 fois l'infini, 5 fois l'infini, ça fait toujours l'infini. Et déjà là, on a une forme indéterminée. Exposant 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini, c'est 0. Donc on a moins l'infini moins l'infini, exposant 0. Et vous voyez la forme indéterminée. Hein. On a déjà une forme indéterminée. L'infini moins l'infini, on ne sait pas ce que c'est déjà. Ça, c'est une forme indéterminée. Donc, d'où l'écriture qui va nous aider, qui est l'écriture suivante. Je me suis trompé de flèche, je m'excuse. C'est l'écriture suivante qui va nous aider. Donc, je vais travailler sur cette écriture-là. Alors, si je travaille sur cette écriture-là, je mets 1 sur l'infini. Bien sûr, je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, là, on aura 0. 0 fois, là, on aura l'infini moins l'infini. On a une forme indéterminée déjà ici. Et là-bas, on aura 0 fois l'infini moins l'infini. Bon, déjà, on a une forme indéterminée ici. Après, on ne sait plus quoi. On ne sait plus quoi, parce que la forme indéterminée ici, on ne sait pas ce que ça vaut. Alors, je vais transformer cette, comme à l'accoutumée, mettre le x en bas. Donc, on va travailler en mettant le x en bas, e de 3x moins 5x. Et le fameux 1 sur x qui est ici, je vais le mettre là. Je vais le mettre de cette façon-là. Bon, l'exponentielle, c'est une fonction continue, comme à l'accoutumée. Je vais mettre la limite à l'intérieur sans oublier qu'il y a une exponentielle à l'extérieur. Donc c'est une asymptote horizontale, comme j'ai vu sur GeoGebra, c'est que ceci est une constante. Hein. Ça vaudra une constante. K. Et donc, on aura E exposant K. La réponse, ce sera E exposant K. Combien? Bon, je peux essayer, hein, je ne connais pas la réponse. Mais si j'essaye E de 1, ce ne sera pas E de 1 parce que ça fait 2,1, 2,71. E de 1, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ça vaut 2,71. Regardez bien. C'est un nombre irrationnel. Bon, c'est pas ça. Si je fais E de 2, ben, c'est 7,39. Et là, on voit bien que sur GeoGebra, on a environ 20. E de 3. Ah oui, 20,09, c'est bon. Ce sera Y égale, l'asymptote sera Y égale E de 3. Y, oui, est-ce que c'est Y? Pourquoi il ne me l'a pas mis? Je ne sais pas pourquoi il l'a pas mis. Y égale exponentielle. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas la droite. Je retire la fonction.
Pourquoi ne mêle-t-il pas la droite? Je sais pas. Alors, je vais mettre y égale 20,09. Je sais pas s'il va le prendre. Ah là, il l'a pris. Je sais pas pourquoi il ne prend pas E cube, mais enfin bref. Je vais remettre la fonction. Ok, voilà. Et donc, ce serait bien ça le résultat. Donc, je devrais trouver une constante qui vaut 3. Eh bien, effectuons le traitement de ce qui se trouve à l'intérieur de l'exponentielle pour trouver 3. La constante va valoir 3. Donc, je vais décortiquer. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de e de 3x moins 5x. Alors, j'avais dit que je mettais le x en bas. Et si je fais ça, bah, j'ai l'infini, toujours moins l'infini, sur l'infini. On n'a rien résolu comme problème parce qu'on a toujours une forme indéterminée ici. Bon, malgré tout, ça je peux le traiter. Attention qu'il manque un logarithme népérien, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Ouais, il manque un logarithme népérien. C'est vrai qu'on a une forme indéterminée ici, hein, mais je pourrais traiter ça par l'hôpital, hein, sans aucun problème. Ce problème-là pourrait être traité par l'hôpital, bien que j'ai l'infini moins l'infini ici. Ça ne fait pas l'infini, hein, mais malgré tout, je pourrais traiter par l'hôpital. Bon, on va le faire. Donc, je vous rappelle que c'est f' sur f. La dérivée de f', bon, on va dériver ça. Donc, je vous rappelle que ln de f, dérivée, c'est f' sur f. Donc, je vais dériver ln de e de 3x moins 5x. Alors, je vais dériver ceci. Puis, je vais dériver le dénominateur qui est x. Bon, là c'est facile. Hein. Il faut chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Voilà, il suffit de faire la dérivée de e de 3x, qui est 3e de 3x. Voilà, je fais la dérivée de ceci, qui est f, moins 5. Le tout sur, il suffit de répéter le f, 3x, moins 5x. Le tout sur dérivée de x, ça fait 1. Et il faut rechercher la limite, bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais traiter cette partie-là. N'oubliez pas que je dois chercher, je dois trouver 3. Hein. La réponse par GeoGebra a donné 3. 3, donc exponentielle au cube. Mais l'exponentielle est en dehors, hein, je l'avais dit. Donc ça, je peux écrire que c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 3e de 3x moins 5 sur e de 3x moins 5x. Alors, si je remplace par l'infini, 3 fois l'infini c'est l'infini, e de l'infini c'est l'infini, fois 3, c'est toujours l'infini. L'infini moins 5 c'est toujours l'infini. Alors e de 3x c'est l'infini, moins 5 fois l'infini c'est l'infini. Donc on a l'infini sur l'infini moins l'infini. Et donc de nouveau, bon ici c'est vrai qu'il y a un cas étrange de l'infini moins l'infini, mais malgré tout je peux appliquer l'hôpital avec ça. Je peux appliquer encore une fois l'hôpital, donc il faut appliquer 2 fois l'hôpital.
Ben, on va dériver le numérateur séparément et le dénominateur séparément. Donc j'applique l'hospital. Encore une fois, je vais dériver celui-là et celui-là séparément. Et rechercher bien sûr la limite quand x tend vers plus l'infini. Bon, alors 3 exponentielle de 3x. Je vais redériver e de 3x qui fait 3 fois e de 3x. Alors la constante va tomber, moins 5 tombe. Au dénominateur, c'est 3e de 3x moins 5. On va se retrouver avec 9 fois la limite quand x tend vers plus l'infini de e de 3x sur 3e de 3x moins 5. Donc on aura l'infini sur l'infini aussi. Parce que 3 fois l'infini, ça fait l'infini. E de l'infini, c'est l'infini. 3 fois l'infini, c'est l'infini. E de l'infini, c'est l'infini. 3 fois l'infini, ça fait l'infini. Moins 5, ça fait l'infini. Donc on a l'infini sur l'infini. Mais là, il n'y a pas besoin de faire l'hospital parce que je sais éliminer e de 3x au dénominateur. Alors comment je vais mettre en évidence e de 3x? C'est comme si on avait un polynôme qu'on prendrait le plus haut degré. C'est comme si on prenait le plus haut degré du polynôme. Ici, je vais considérer que l'exponentielle est le plus haut degré, e de 3x au dénominateur, donc on aura e de 3x, bien sûr ici c'est 9 fois la limite, quand x tend vers plus l'infini, là on a 3 moins 5 sur e de 3x, qui change tout, parce qu'on aura 9, e de 3x y tombe, limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur 3. Alors, ceci, ça fait l'infini. 5 sur l'infini, ça fait 0. Et 3 moins 0, ça fait 3. Donc, et là, qu'est-ce qu'on a? 9 divisé par 3. 9 divisé par 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3. Mais comme il y avait une exponentielle devant, ben, ça fait exponentielle de 3, parce que l'exponentielle, je l'ai laissé tomber dans un premier temps pour le ramener vers la fin, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est la réponse exponentielle, exponentielle de 3, c'est-à-dire e de 3. Et donc, on a bien notre fameux e cube ici. On a bien notre fameux e cube qui vaut 20,09. Je vous avais dit que l'exponentielle, faut l'enlever dans un premier temps pour la récupérer vers la fin. On calcule tout simplement la constante, comme je vous ai dit, à l'intérieur de l'exponentielle. Donc on recherche cette constante là. Enfin, c'est pas encore ça, parce qu'ici je ne fais pas calcul de limite. C'est pas encore là. Bon, c'est pas là. Voilà, c'est ici. Encore, c'est même pas encore ici. Là, c'est ici. Donc j'ai retiré ici, j'ai cherché la valeur k, la valeur k valait 3, donc c'est e de 3, c'est e cube là, la limite c'est e de 3. Parce que l'exponentielle, je l'ai laissé tomber dans un premier temps, pour la récupérer par après, c'est pour éviter d'écrire à chaque fois exponentielle ici, c'est pour éviter d'écrire ces fameux jeux d'exponentielle à chaque fois en dehors de la limite. Ici, bon, j'aurais pu l'écrire ici, exponentielle. Ici, j'aurais pu l'écrire ici, exponentielle, mais si je l'écris là, ne pas l'oublier de le mettre là-bas. Si je l'écris là-bas, il ne faut pas oublier de l'écrire un peu partout. Voilà, mais c'est pour ça que je l'ai éliminé. Si je l'écris là, je dois l'écrire là. Et si je l'écris là, je dois l'écrire ici. C'est pour ça que bon, je dis, je laisse tomber l'exponentielle dans un premier temps pour éviter cette écriture, je veux dire, où on va retrouver de l'exponentielle partout. Bon, et qui n'est pas utile, mais qui fait que j'ai une écriture. J'ai une écriture. Voilà. Donc là, exponentielle de 3, exponentielle de 9 sur 3, ce qui fait exponentielle de 3. Ouais. Donc c'est pour éviter l'écriture d'exponentielle. Donc je dois ramener ce que j'ai retiré auparavant d'exponentielle, je dois ramener à la fin. C'est ce que je dis là. Exponentielle de 3, c'est e cube. À la limite, ça fait bien e cube.
Je vous remercie.